Il existe un silence particulier, celui qui naît quand tu refermes ta porte et que le monde dehors s'estompe. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est la présence de quelque chose d'autre. Quelque chose que notre époque a presque désappris à nommer. Tu connais ce moment, non? Quand tu poses enfin ton téléphone, que tu t'assieds sans but précis, que tes épaules se relâchent d'un coup, comme si elles portaient un poids invisible depuis des heures. Ce moment où tu ne fais rien, absolument rien, et où pour la première fois de la journée, tu respires vraiment. Dans un monde qui mesure ta valeur à ce que tu accomplis, qui transforme chaque instant en opportunité à optimiser, qui exige sans cesse que tu justifies ton existence par ta productivité, il y a quelque chose de doucement révolutionnaire à simplement exister, sans agenda, à te permettre d'être sans avoir à devenir. Nous vivons une époque étrange, une époque où l'oisiveté est devenue un péché, où le repos rime avec paresse, où chaque moment de calme doit être comblé par quelque chose d'utile. On a transformé nos vies en projets d'optimisation permanente, nos matins en routine de productivité, nos soirées en sessions de développement personnel. Même nos week-ends sont devenus des terrains de conquête pour nos ambitions. Et pourtant, il y a cette petite voix en toi, celle qui murmure parfois quand tu es seul avec toi-même, que peut-être que tu n'as pas besoin de toujours courir. Peut-être que tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Peut-être que tu peux juste être là, dans l'instant, sans autre justification que celle d'exister. Cette voix, elle a raison. Il y a une beauté profonde dans l'art de ne rien faire, une sagesse que nos ancêtres connaissaient et que nous avons égarée en chemin. Les Italiens parlent de dolce far niente, la douceur de ne rien faire. Les Japonais ont le ma, l'espace entre les choses, le silence entre les notes qui donne son sens à la musique. Toutes ces cultures ont saisi quelque chose que nous avons oublié. La valeur d'une vie ne se mesure pas seulement à ce qu'elle produit, mais aussi à ce qu'elle ressent, à sa capacité à savourer, à contempler, à simplement être présente à elle-même. Quand tu ne fais rien, tu ne perds pas ton temps. Tu le retrouves. Tu récupères ces moments qui t'appartiennent vraiment, ces instants où tu n'es pas en représentation, où tu ne joues pas ta vie pour un public invisible. Tu redeviens toi, sans filtre, sans objectif, sans destination. Il y a quelque chose d'incroyablement réparateur dans ces moments-là. Ton système nerveux, toujours en alerte dans ce monde hyper-connecté, peut enfin se détendre. Ton esprit, habitué à jongler avec 1000 choses, ralentit. Tes pensées, toujours pressées, orientées vers l'action, peuvent enfin vagabonder. C'est souvent dans ces temps de non-action que naissent tes meilleures idées. C'est quand tu arrêtes de chercher des solutions qu'elles viennent à toi. C'est quand tu cesses de forcer que la créativité émerge. Les neuroscientifiques appellent ça le réseau du mode par défaut, cette activité cérébrale qui se déploie quand on est focalisé sur rien de précis et qui est essentielle à notre équilibre. Mais au-delà de la science, il y a une vérité plus simple, que nous oublions trop souvent. Tu n'as pas à justifier ton existence. Tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque instant. Tu peux juste être là, respirer, sentir la vie en toi. Et c'est déjà assez. C'est même plus qu'assez. Pense à ces moments où tu regardes par la fenêtre sans intention précise, où tu observes les nuages passer, les arbres bouger dans le vent, les gens marcher dans la rue. Tu ne cherches rien, tu ne veux rien, tu es juste là, témoin silencieux de la beauté ordinaire du monde. Ces moments ne sont pas du temps perdu, ce sont des instants de pure présence, de vraie connexion avec ce qui est. Il y a une forme de méditation naturelle dans l'art de ne rien faire, une pratique ancestrale que nous portons tous en nous, mais que nous avons désapprise. Quand tu t'autorises à ne rien faire, tu pratiques l'acceptation. Tu acceptes que ce moment, tel qu'il est, sans amélioration ni optimisation, est parfait en lui-même. Tu acceptes que tu n'as pas besoin d'être constamment en mouvement pour avoir de la valeur. Tu acceptes que ton humanité ne se résume pas à tes accomplissements. Tu acceptes que parfois, la chose la plus sage à faire, c'est de ne rien faire du tout. Et dans cette acceptation, quelque chose de magique opère. Une paix oubliée refait surface. Une paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure, d'aucun objectif atteint, d'aucune validation. Une paix qui vient simplement du fait d'être en accord avec toi-même, avec ton rythme naturel, avec tes besoins profonds. Notre culture nous a appris à craindre le vide, à combler chaque silence, à remplir chaque espace libre, à occuper chaque moment disponible. On a peur de s'ennuyer, peur de se retrouver face à soi sans distraction. On a fait de l'ennui un ennemi,
alors qu'il pourrait être un allié. L'ennui, c'est l'espace où naît la créativité, le terreau de l'introspection, le moment où ton esprit peut enfin se poser et explorer ses propres profondeurs. Quand tu t'autorises à t'ennuyer, tu t'autorises à découvrir qui tu es vraiment, au-delà de tes rôles, de tes obligations, de tes performances. Il y a une différence essentielle entre ne rien faire par épuisement et ne rien faire par choix. Quand tu choisis consciemment de ne rien faire, tu reprends la main sur ton temps, ton énergie, ta vie. Tu affirmes que ton bien-être compte plus que ta productivité. Tu déclares que ton humanité vaut plus que ton rendement. C'est un acte de résistance douce, mais puissant. Dans un monde qui voudrait te transformer en machine à produire, choisir de ne rien faire, c'est choisir de résister. C'est refuser de réduire ta vie à une liste de tâches. C'est affirmer que tu as le droit d'exister pour le simple plaisir d'exister. Imagine un dimanche après-midi sans rien de prévu. Rien du tout. Pas de course, pas d'email, pas de projet en attente. Juste toi, chez toi, avec du temps qui s'étire comme une rivière calme. Au lieu de paniquer, au lieu de chercher immédiatement de quoi t'occuper, tu t'installes et tu laisses ce temps t'envelopper. Tu sens ton corps se détendre peu à peu. Tes muscles lâchent les tensions accumulées. Ta respiration devient plus profonde, plus naturelle. Tes pensées ralentissent, perdent leur urgence habituelle. Tu remarques des choses que tu n'avais plus vues. La qualité de la lumière à cette heure, le bruit familier du frigo, la douceur de tes vêtements sur ta peau. Tu ne médites pas formellement. Tu ne pratiques pas la pleine conscience selon une méthode. Tu es simplement présent à ta propre existence, sans agenda, sans objectif. Et dans cette présence simple, tu retrouves quelque chose que tu avais perdu, le goût de vivre, juste pour le plaisir de vivre. Voilà, l'art de ne rien faire. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'évitement. C'est une forme de sagesse. C'est reconnaître que ta vie a une valeur intrinsèque, indépendamment de ce qu'elle produit. C'est comprendre que parfois, la chose la plus productive que tu puisses faire, c'est de ne rien faire du tout. Il y a une beauté singulière dans ces moments où tu n'attends rien de toi-même, où tu ne te demandes pas d'être meilleur, plus efficace, plus accompli, où tu t'acceptes exactement comme tu es, sur l'instant, avec des imperfections, des fatigues, des doutes. Cette acceptation inconditionnelle, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Dans notre société de la performance, on a oublié que nous sommes des êtres humains, pas des machines. Nous avons des cycles naturels, des rythmes biologiques, des besoins de repos et de contemplation. Nous avons le droit de ralentir, de nous arrêter, de ne rien faire, sans culpabilité, sans justification. Quand tu t'autorises ces moments de non-action, tu ne perds pas de temps. Tu investis dans ton bien-être, tu nourris ton âme, tu recharges tes batteries émotionnelles. Tu te reconnectes à tes valeurs profondes, à tes désirs authentiques, à ce qui compte vraiment pour toi. Et paradoxalement, c'est souvent après ces temps de repos que tu es le plus créatif, le plus inspiré, le plus aligné. Comme si le fait de ne rien faire permettait à ton être profond de remonter à la surface, de se rappeler à toi, de te guider vers l'essentiel. Il y a quelque chose de profondément subversif dans l'art de ne rien faire. Dans un monde qui vend l'action constante, la productivité à tout prix, l'optimisation permanente, choisir de ralentir, c'est choisir de résister. C'est affirmer que tu n'es pas un rouage dans une machine, mais un être humain. Des besoins, des limites, un désir de simplicité et de paix. Cette résistance n'est pas bruyante, elle est douce, silencieuse, mais terriblement efficace. Chaque fois que tu choisis de ne rien faire, tu reprends un peu de pouvoir sur ta vie. Tu affirmes tes priorités. Tu dis que ton bien-être compte plus que les attentes extérieures. Et c'est peut-être exactement ce dont notre monde a besoin. Plus de gens qui osent ralentir, qui osent s'arrêter, qui osent dire non à la frénésie ambiante. Plus de modèles de tranquillité, de témoins de la beauté du repos, d'ambassadeurs de l'art de ne rien faire. Tu peux être l'un de ces témoins. Tu peux montrer qu'il est possible de vivre autrement, qu'on peut être heureux sans être constamment occupé, qu'on peut avoir une vie riche sans être toujours en mouvement, qu'on peut être précieux sans être perpétuellement productif. Alors la prochaine fois que tu sentiras cette pression familière,
Cette voix qui te dit que tu devrais faire quelque chose, que tu perds ton temps, que tu n'es pas assez productif, souviens-toi, tu as le droit de ne rien faire. Tu as le droit d'exister sans justification. Tu as le droit de prendre ton temps, de respirer, de simplement être là. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autocompassion. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps retrouvé. Dans ces moments de non-action, tu ne fais pas rien. Tu fais quelque chose d'essentiel. Tu prends soin de toi. Tu honores tes besoins. Tu respectes tes limites. Tu cultives ta paix intérieure. Tu nourris ton âme. Et dans un monde qui a oublié l'art de la contemplation, perdu le goût de la lenteur, sacrifié la profondeur à la vitesse, ces moments sont précieux. Ils sont nécessaires. Ils sont révolutionnaires. Il y a une forme de courage dans l'art de ne rien faire. Le courage de résister aux injonctions sociales, de décevoir les attentes, de choisir ton propre rythme dans un monde qui veut t'imposer le sien. Le courage d'être authentique dans une société qui valorise la performance. Ce courage ne fait pas de bruit, il ne se vante pas, il ne cherche pas la reconnaissance. Il existe simplement, tranquillement, dans ces moments où tu choisis de t'arrêter, de respirer, de te reconnecter à toi-même. Et c'est peut-être le plus beau des courages, celui qui ne cherche pas à impressionner, mais à être vrai. Celui qui ne vise pas l'exploit, mais l'authenticité. Celui qui ne court pas après la gloire, mais après la paix. Alors permets-toi ces moments. Permets-toi de ne rien faire, sans culpabilité, sans justification. Permets-toi d'exister pour le simple plaisir d'exister. Permets-toi d'être humain dans un monde qui voudrait te transformer en machine. Parce qu'au fond, dans ces moments de pure présence, de non-action choisie, de repos assumé, tu ne fais pas rien. Tu fais quelque chose d'infiniment précieux. Tu te souviens de qui tu es vraiment. Tu te reconnectes à ton essence. Tu retrouves ta paix. Et cette paix-là, personne ne peut te la prendre. Elle t'appartient. Elle fait partie de toi. Elle est ton droit le plus fondamental et ton trésor le plus précieux. Pas pour impressionner, pas pour accomplir, juste pour ressentir, juste pour être, juste pour exister, dans toute ta beauté humaine, avec tes imperfections, tes fatigues, tes moments de grâce. Dans ce monde qui court sans cesse vers demain, tu peux choisir de t'arrêter aujourd'hui. Dans cette époque qui mesure tout, tu peux choisir l'incommensurable. Dans cette société qui demande toujours plus, tu peux choisir d'être suffisant, exactement comme tu es. L'art de ne rien faire, c'est l'art de se retrouver. C'est l'art de la présence pure. C'est l'art de dire oui à la vie, non pas pour ce qu'elle pourrait devenir, mais pour ce qu'elle est déjà. Et ce qu'elle est déjà, c'est magnifique. Tu es magnifique, même quand tu ne fais rien. Surtout quand tu ne fais rien. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été vraiment seul dans ces moments-là. Tu rentrais simplement chez toi, vers toi-même, vers cette paix qui t'attend toujours, patiemment, dans le silence de ton être. Et cette paix-là, elle est à toi, pour toujours.